à tous et bienvenue pour un nouveau tuto Maharprod. Donc le second tuto modification de voiture sur le jeu Gazland, avec cette fois un petit hot rod. Donc ça c'est du Hot Wheels, de toute façon c'est marqué dessus au niveau des marquages, mais sinon c'est marqué en dessous généralement. Et alors c'est une gamme que j'aime pas trop, mais par contre, parce que moi je préfère les majorettes au niveau du type de véhicule. Euh, Par contre, ils font moins de hot rod et du coup, j'ai dû me faire violenter et trouver du Hot Wheel pour avoir ce petit hot rod qui serait un peu, en gros, la troisième voiture de ma bande avec tous les pics là qui pourraient s'apparenter au slime à Gazland. Et donc, ça sera en gros la pièce maîtresse, on va dire. J'ai déjà les deux avec le premier buggy que j'ai fait et là, ça serait un petit peu l'autre. La version un petit peu plus pimpée. L'idée, je vais garder aucune des paires de roulage, je vais tout démonter pour pouvoir peindre un peu l'intérieur avant. Au niveau du tuto là, je vais accélérer et on verra juste la conversion, je ne vais pas vous montrer la peinture, avec quelques commentaires de temps à autre. Et l'idée, ça va être de le mettre vraiment en extension sur ses roues, c'est-à-dire à cette hauteur là, quand même, du sol à peu près. Euh, Avec donc un nouveau châssis, une suspension rajoutée, des plus grosses roues à l'arrière et puis à l'avant. Et puis à l'arrière, je vais certainement faire un système de comme si le véhicule pouvait s'accrocher si jamais il avait accroché un autre véhicule. Je vais tout découper ici, puis je vais remettre une grosse Gatling, on verra bien. Pareil, une Gatling modifiée. Bon, après, il y aura tout le reste de l'habillage avec bien sûr des plaques, des grillages et tout ce qui va bien dans un monde post-apocalyptique. Apocalyptique, j'ai réussi à le dire. Et puis là, je vais refaire sortir un ou deux pots pour faire vraiment comme si un moteur surboosté et tout ça, plus tout un tas de bordel à l'arrière. Donc voilà, ça va être un peu du freestyle. J'ai juste ces idées-là, mais j'ai pas les pièces, donc je vais voir comment je vais les faire, hein, ce que je vais trouver dans mes rabios. Et puis voilà. Donc déjà, on peut voir au niveau de, pour continuer les commentaires ensemble, c'est comment ouvrir les voitures. Alors en fait, vous avez généralement une ou deux petites encoches comme ça là. Enfin, en fait, c'est des points qui sont appuyés à la machine et qui sont donc on va dire la carlingue en fer est sertie au châssis plastique en dessous. Majorette c'est exactement pareil, sauf que généralement le dessous il est en métal également, de ce genre là. Et puis il y a certaines voitures où ça va être des vis, et d'autres où ça va être juste du plastique, comme celle-là par exemple, où là bah faut se débrouiller pour déclipser l'ensemble. Quand c'est comme ça, alors soit vous pouvez y aller avec une petite fraise à la Dremel tranquillement, à la main, je vous cacherai pas que ça va être un peu compliqué. Avec une pince fine, éventuellement, mais par contre, vous allez abîmer quand même tout le châssis, donc ça dépend de ce que vous voulez faire. Bon, étant donné qu'on modifie complètement les véhicules, je pense pas que ça soit extrêmement gênant de vraiment bousiller le truc. Mais si vous voulez faire quelque chose de propre, le mieux c'est d'abraser les deux sertissages avec une mèche et une bonne perceuse, jusqu'à temps que vous voyez que ça bouge. Et puis ensuite, vous pouvez carrément refaire le taraudage à l'intérieur, donc avec un filetage, et remettre des vis si vous voulez que ça soit démontable. Moi, je vais pas le faire ici, je vais juste donc enlever les sertissages et puis après je vais coller. Mais donc pour le faire, je vais pas y aller à la Dremel, on va y aller à la grosse perceuse. Voilà, ça, ma perceuse, on va dire de chantier. Hop. Et puis il faut y aller tranquillement avec un bon forêt métal. Voilà. Tac. Donc là, on devrait pouvoir le dessertir. Alors, vous voyez, ça peut être en plusieurs parties. Donc là, il y a un châssis plastique, à moins que ça soit cassé, mais non, j'ai l'impression que c'est vraiment en plusieurs couches en fait. Donc là, il y a deux pièces de plastique gris.
le châssis qui tient les roues, et puis le brillant qui tient donc le moteur et le châssis interne. Ce qu'on va peut-être pouvoir garder, alors pas tel quel, on va le patiner bien sûr, mais ça je vais le garder entier, parce que le châssis est intéressant. Je vais juste couper le pot du côté là dont j'aurai pas besoin. Puisque c'est à cet endroit là que je vais devoir découper pour installer la Gatling. Comme je vous l'ai déjà dit, au niveau des pièces détachées, donc ça c'est plein de voitures que j'ai démontées et qui permettent d'avoir des pneus, des verrières, plein de petits trucs. Et puis sinon, contrairement à beaucoup de personnes que je vois sur internet, j'évite d'utiliser des pièces issues d'autres jeux style Warhammer 40 000 pour prendre le plus connu. Parce que tout simplement c'est pas du tout à la bonne échelle et du coup à part grosse modification et donc beaucoup de boulot, finalement vous risquez plus de vous tromper et de tomber sur quelque chose, enfin de faire des conversions très 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 grossières. Il faut imaginer que si vous mettez n'importe quelle pièce de Warhammer 40 000 sur vos voitures à cette échelle-là, un rivet de Warhammer 40 000, il est presque aussi gros qu'un point d'une figurine à l'échelle de cette voiture-là. Donc c'est complètement hors échelle. Et souvent ça fait des conversions quand même très très moches. Enfin, je sais pas moi, mettez une sacoche, la sacoche elle est aussi grosse qu'un homme presque. Elle fait la taille d'un torse sans problème, ça n'a plus aucune valeur de mettre ça là-dessus. Donc il vaut mieux partir sur d'autres gammes. Comme par exemple des maquettes comme ça, Revel, là, vous pouvez en trouver en déstockage vraiment dans des magasins, on va dire bas de gamme, là. Donc c'est des vrais Revel, sauf que je sais pas, ça a été déstocké, et donc du coup, par contre, c'est au 1,76, donc c'est presque, c'est un tout petit peu plus petit, mais du coup c'est plus fin, c'est presque à la bonne échelle, et ça sera toujours mieux que des grosses pièces. Alors, tout dépend de la faction que vous faites, hein, et puis du style que vous voulez donner à votre véhicule. Si vous voulez rentrer dans le cartoon ou faire de l'orque, bon bah les bits 40 000 passent très bien. Mais si vous voulez faire quelque chose de plus fin, il vaut mieux bricoler avec tout ça. Donc moi j'ai récupéré pas mal de pièces qui pourront éventuellement servir à la conversion. On verra ce que j'utilise. Mais ça vous fait en plus des armes vraiment très fines ou on voit les suspensions là, bon c'est vraiment pas mal. Voilà. Donc on va trouver ce qui peut nous servir là-dedans. Donc là, je vais laisser ça comme ça, mais de toute façon, il faut que je le peigne avant. Donc ça, c'est pas mal. Après, ça, l'avant va pas m'intéresser parce que c'est grossier. J'ai préféré refaire quelque chose de moi-même. Donc on va le couper là. Ça pourrait éventuellement servir à autre chose. Ça, c'est marrant, là, il y a une petite pompe de nitro, ça c'est marrant. Puis le petit siège, donc ça va être cool. Et puis donc le châssis, et ben j'ai dit les pièces, les roues ne m'intéressent pas. Donc je vais les récupérer. Et on va en trouver d'autres dans mes radios là. Ces deux-là, ça donne quoi? Ces deux-là, ça sera parfait. Voilà. Donc on va avoir quelque chose de beaucoup plus large et beaucoup plus bas. Et ensuite, une fois que ça sera peint, eh ben, je pourrai directement en recoller ça dessus, parce que voilà, comme ça. Parce que le châssis que je vais utiliser ensuite par-dessus, sera donc entièrement reconstruit. Alors juste avant de commencer le gros de la conversion, donc bien sûr l'intérieur il est à faire parce que après quand je vais travailler sur le châssis et comme je vais coller le dessous, il faut faire tout l'intérieur avant parce que sinon on va pas accéder au pinceau.
Donc pour les besoins de la vidéo, comme c'est pas un tuto peinture, je vous montre pas comment peindre, on verra ça sur un autre tuto, sur d'autres choses, parce que de toute façon les techniques sont relativement les mêmes. Hop là, j'essaie de retrouver le truc là, pourquoi ça veut pas venir. Et donc j'ai déjà refait l'intérieur de la voiture. C'est-à-dire que j'assemble tout. Hop là. Je sais pas si on va bien voir à la lumière. J'ai habillé en fait le châssis qui était juste du gris métallique comme vous voyez sur le moteur là. Ça je vais le patiner après. Pour l'instant il m'intéresse de le garder comme ça, mais avoir le châssis à l'intérieur trop brillant, ça m'intéressait pas. Donc j'ai réenroulé du petit câble autour des barres, et puis comme ça va faire partie de ma bande slime, ceux qui ont tous les pics, l'intérieur des voitures est rouge, les sièges sont rouges, et l'extérieur de la voiture est plutôt vert. Donc là, j'ai fait le siège en rouge, l'intérieur je l'ai fait en noir avec un petit peu de patine de rouille et puis de métaux, la petite bonbonne en orange, et puis après c'est pareil ici, du noir et quelques petits éléments décalés en métal. Donc ça c'est du fil de fer fin qui se présente, je vais vous montrer la bobine, comme ça. Comme ça j'ai récupéré ça sur une brocante, je sais absolument pas ce que c'est. Je dirais que c'est du cuivre, hein, mais à quoi ça servait j'en sais rien, peut-être à faire des dynamos ou je sais pas, enfin pour l'électricité. Mais auquel cas j'en ai pour on va dire 3 vies. Parce que c'est énorme tout ce qu'il y a sur la bobine, je sais pas trop où ça finit, mais si c'est ce diamètre là j'en ai vraiment des kilomètres. Et c'est du fil de fer vraiment vraiment très très fin et donc extrêmement solide parce que c'est du métal. Et au niveau de... Alors je m'en sers beaucoup pour d'autres choses, hein, mais pour la conversion au niveau des voitures, c'est vraiment nickel parce que du coup c'est le fil de fer le plus fin qu'il puisse y avoir. Et à l'échelle c'est nickel. Donc là par exemple j'ai fait une petite suspension, voilà on va le voir sur ma main là, qui va venir juste derrière le siège, et ça fait des petits éléments de détail différents. Ça c'est juste une petite bande de papier enroulée et puis encollée à la super glue, ce qui fait que ça la fige et puis ça fait quelque chose de très solide. Et donc là c'est terminé pour l'intérieur, donc je vais pouvoir coller cet élément là. Par contre avant il faut donc que je peigne ça, plutôt l'intérieur, parce que l'extérieur je pourrais toujours le faire après. Donc c'est pour ça que là je vais couper la vidéo et aller peindre ça tranquillement au niveau de l'intérieur, et puis revenir ensuite avec la carlingue on va dire faite pour faire le gros de la conversion de la voiture. Donc à tout de suite. Alors donc voilà la base de la voiture peinte on va dire, bien que je sais qu'en la manipulant je vais un peu certainement la réabîmer et devoir la repeindre, mais au moins l'intérieur sera fait, avec un petit grillage de collet pour le côté de ces fenêtres là, et puis de toute façon ici je dois recouper pour pouvoir mettre la Gatling dont j'ai eu l'idée là. Donc ça va certainement réabîmer la peinture, mais j'avais besoin de faire ne serait-ce que l'intérieur. Donc là maintenant je vais pouvoir coller et puis commencer le gros de la conversion. Donc c'est parti.
voilà pour la grosse base de la conversion. L'idée c'était donc d'augmenter le châssis, enfin de rehausser la voiture. Donc là j'ai utilisé du profilé plastique, un petit peu du HT, hein, donc là toute la structure qui a été faite là et puis les petits vérins hydrauliques. Mais sinon ça c'est des choses que vous pouvez récupérer assez facilement. Donc vous avez des bâtons de coton-tige, ça c'est des sucettes. Ça également, et puis après il y a différentes choses. Ça c'est du câble électrique, de la gaine. Et puis voilà, donc tout ça c'est des petites choses qui peuvent se récupérer à droite à gauche. Il ne faut pas hésiter à stocker et à réutiliser au besoin. Donc c'est des choses qui s'utilisent assez facilement, qui se contrepercent, qui se coupent, qui peuvent se coller assez facilement. Ça c'est donc les petits éléments que j'ai récupérés dans les maquettes Revell, y compris le petit câble qui est là. Et donc il me restera à faire sur cette voiture là, donc ici la grosse Gatling que je vais mettre à l'avant, refaire le bouclier ici, et éventuellement mettre des petits pics à droite à gauche, parce que je vous rappelle que c'est la faction slime, enfin ma faction à moi slime qui a donc des pics un peu partout comme les busards de Mad Max. Pareil ici je vais protéger certainement le dessous de la voiture avec des pics. Et puis je vais rajouter certainement des petits éléments, genre un filet ici, enroulé, ou des choses comme ça, et puis du bordel à l'arrière, peut-être certainement un bidon. Et ici j'avais dit que je ferais un système de crochet, donc peut-être que je vais utiliser cette structure-là pour faire un crochet avec des chaînes, comme si elle pouvait s'ancrer au sol une fois qu'elle a harponné quelqu'un. Donc voilà, donc ça c'est assez facile, hein. Vous emboîtez des profilés de diverses tailles les uns dans les autres, et puis l'avantage d'utiliser le câble de fil électrique comme ça, c'est que comme il est souple, vous pouvez le coller un peu comme vous voulez. Et en plus, au niveau de son caoutchouc, c'est pas un caoutchouc qu'on a besoin de poncer, contrairement à certains matériaux souples. Ça se peint très bien le câble d'électricien, donc voilà. Donc ça c'est pour la grosse base, et puis on va continuer donc les petits détails maintenant.
vidéo a un petit peu coupé parce que j'avais plus de place sur la carte, mais voilà en gros là où j'en suis. Donc j'ai rajouté des petits pics avec de la carte plastique, donc ça je vous ai épargné les détails parce que de toute façon c'est exactement pareil que ce que j'avais fait dans la première vidéo avec le buggy, donc c'est juste de la carte plastique découpée en fine bande puis ensuite recoupée et taillée en pointe. Ça c'est un morceau de cheville pour les vis, donc de cheville de renfort pour intégrer dans les murs en béton que j'ai tronçonné et qui me permet de faire comme des bidons d'essence avec un petit cerclage fait dans un carton fin qui est ensuite encollé à la superglue pour le rendre rigide. Un petit enroulage de filet comme ça, qui est du filet à tomate, avec mon petit câble fétiche là. Pareil, collé à la colle. Ça, c'est un petit récipient, un petit bout de tube qui va me servir à mettre les tiges en corde à piano bien rigides pour faire comme s'il y avait des espèces de lances avec les grenades là qu'ils utilisent dans le film Mad Max. La galtine que vous avez vue, et donc j'ai rajouté des petites plaques comme ça directement texturées qui sont en fait de la sangle de colis et de la sangle qui entoure les colis et qui fait le fait que le colis soit scellé quand vous le recevez. Vous êtes obligé de découper ces sangles là et souvent elles sont gaufrées comme ça, et à cette échelle là ça fait pratiquement nickel les plaques de métal qu'on retrouve un petit peu partout là, style plaque d'égout. Et donc voilà, la dernière chose que j'ai faite c'est la petite herse ici. Il faut imaginer que c'est un truc qui va se planter dans le sol une fois qu'on a harponné un véhicule adverse. Et donc je vais juste rajouter une petite chaîne d'accastillage. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la mini chaîne qui a été à l'origine utilisée dans le modélisme de bateaux. Donc c'est vraiment des chaînes qui sont vraiment fines. Il y a même plus fin que ça. Ça c'est déjà assez gros. Il doit y avoir 2 tailles au moins en dessous. Je ne sais pas si j'en ai un autre morceau qui est plus fin. Celui-là c'est pas tout à fait la même. Mais il est globalement de la même taille, mais c'est pas la même texture. Non, il est un peu plus gros. Donc on va utiliser le plus fin. C'est quelque chose qui je trouve assez difficilement si vous n'avez pas de bons magasins de modélisme. Mais normalement, dans tout magasin vraiment de modélisme spécialisé, c'est-à-dire, je sais pas moi, vente de drones, modélisme ferroviaire, bateau et tout ça, normalement, il devrait en avoir. C'est toujours un petit peu cher, mais bon, ça se vend au mètre, et donc c'est relativement... vous n'allez pas en utiliser non plus des masses et des masses. Donc là, je mets un petit point de colle sur là où je veux l'installer. J'y place mon premier anneau. J'attends que ça sèche un peu. Quitte à mettre un petit coup d'accélérateur. Comme ça. Et après, l'idée, c'est que je vais le tendre et le faire passer à l'intérieur de la cabine. Donc je vais laisser un petit peu de marge, c'est-à-dire je vais couper ici. Et faire comme si il y avait une sorte de bobine à l'intérieur de la cabine, ou que le pilote se débrouille pour maintenir sa voiture à main nue. Avec 2-3 drogues, ça devrait pouvoir le faire. Hop là. Donc tout ça, ça rajoute, ça participe au rendu de la voiture finale, si vous voulez. C'est rajouter plein de petits détails à l'échelle et suffisamment fin pour faire comme si le véhicule était fonctionnel. Alors moi j'ai laissé les roues libres, j'aime bien les laisser tourner. Au niveau du jeu, ça peut être assez gênant parce que si la voiture bouge, c'est un peu chiant. Donc pas hésiter à les coller si ça vous gêne en jeu. Moi j'aime bien avoir des véhicules qui tournent encore. Ou alors il faut en coller au moins une, comme ça freine un peu. Si, ce que je voulais faire aussi, c'est habiller un petit peu le pneu, un peu à la mode Mad Max. Si vous voyez l'intercepteur de Max, les pneus, c'est fait comme s'ils avaient rajouté vraiment des trucs par-dessus. Donc là, je vais découper, c'est de la carte de visite. Mes cartes de visite me servent à ça. Et donc, on va découper en fait, en gros, la taille du pneu, un tout petit peu moins. Ça devrait largement suffire. Et l'idée, c'est qu'en fait, sur le côté, on va ensuite tailler les pointes qui, une fois encollées avec la superglue, vont devenir rigides et dures.
Et ça va faire comme si on avait entouré quelque chose autour du pneu. Une protection supplémentaire, genre métallique ou alors un grillage, enfin, je sais pas. Et par-dessus tout ça, je vais mettre de la bande de caoutchouc texturée qui est en fait de la chaîne de tank d'une maquette Revell que vous avez vu au début. Donc voilà, je fais les encoches au cutter. Et une fois que les encoches sont faites, l'idée c'est qu'on va l'encoller tout autour. Et c'est la colle qui va servir à figer tout ça. Donc je mets sur un morceau. Donc là on est sur un carton, vous voyez ce que c'est qu'une carte de visite. Donc c'est un carton fin. Et comme tous les papiers, ça va être pour la minute culture. Et ça s'en colle très bien à la colle. Et en fait, à une certaine époque, ça servait même à faire des boules de billard. On appelait ça de la celluloïde. Et du coup, c'était des couches de papier qui étaient encollées dans des résines. C'était avec ça qu'on faisait les boules de billard avant. Donc, une fois que vous avez collé du papier à la superglue du multicouche, c'est quelque chose de très solide, qui est presque plastique en fait. Donc là, je passe sur les côtés du carton qui va boire la colle et donc devenir complètement rigide. Et ça marche encore mieux avec du carton de boîte à céréales qui n'a pas cette double couche de protection qu'ont les cartes de visite quand elles sont imprimées. Et donc c'est de la chaîne comme ça, qui n'est en fait pas du tout de la chaîne, plutôt une espèce de caoutchouc. Et je vais venir le réencoller par-dessus. Alors le caoutchouc comme ça, par contre, ça va très mal se peindre, je pense. Et comme il est noir, on peut dire que c'est comme si c'était de la bande de pneus, donc ça va faire le boulot quand même.
après, libre à vous avec une pince coupante de faire varier un peu les différences de pic. Et l'accélérateur qui sert à figer le tout en fin de... Donc voilà le principe pour cette petite voiture. J'espère que vous aurez encore appris des petites choses au niveau conversion et puis que je vous aurai montré 2-3 petites textures, matériaux que vous pouvez utiliser, auxquels vous n'auriez peut-être pas pensé, ou peut-être que vous ne le voyez pas parce qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent plutôt des pièces d'autres jeux pour convertir leur véhicule, mais il y a moyen de faire des choses avec beaucoup de récupération. Donc ne pas hésiter. J'espère que ce type de vidéo vous plaît pour cette deuxième tuto vidéo Gazland. Et donc à bientôt pour d'autres vidéos, d'autres tutos. Et n'hésitez pas à partager ce que je fais, à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu. A bientôt à tous. Et puis je vous montre tout de suite ce que ça donne une fois que c'est peint.